L'histoire est faite par des personnages marquants et parfois exceptionnels. Si l'on retient souvent les grands hommes, il ne faut pas oublier que nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans les archives de l'humanité. Scientifiques, artistes ou femmes politiques, je vais vous dresser ici le portrait de celles qui ont marqué le monde hier comme aujourd'hui. Bienvenue dans Elle Fondate. Aujourd'hui, le droit de vote des femmes est considéré comme un acquis, une chose essentielle et logique. Pourtant, pour en arriver là, des femmes ont dû se lever et abandonner dans la société inégalitaire des 19e et 20e siècles la place que tout le monde leur imposait. Elles sont descendues dans les rues et ont poussé un seul et même cri. Alors que les mouvements sociaux en France, en Iran ou aux États-Unis poussent une nouvelle génération de militantes à clamer leurs revendications, on va s'intéresser à celles qui font partie des pionnières de l'émancipation féminine dans ce second épisode de Elle Fondate. En cette journée internationale des droits de la femme, laissez-moi vous raconter l'histoire de celles qui incarnent encore aujourd'hui la lutte pour l'équité et l'égalité des genres. Avant la Première Guerre mondiale, à l'exception de quelques pays ou quelques élections mineures, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Alors que le 19e voit naître de petites avancées quant au rôle des femmes, le chemin est loin d'être tracé. C'est dans ce contexte que s'exprime de plus en plus la volonté de certaines femmes d'avoir des droits égaux à ceux des hommes. En 1873 aux États-Unis, Lily Devery Blake intervient devant la Commission constitutionnelle de New York en faveur du droit de vote des femmes. En 1876, Hubertine Auclair fonde en France le droit des femmes, une société qui soutient le droit de vote des femmes. En 1897, c'est au Royaume-Uni que va naître la National Union of Women's Suffrage Society de Millicent Fawcett, qui tente d'obtenir le droit de vote de manière pacifique en argumentant avec les hommes. Mais c'est au sein de la Women's Social and Political Union, fondée en 1903 par Emmeline Pankhurst et ses trois filles Christabel, Sylvia et Adela, que va naître le mouvement des suffragettes, bien décidé à obtenir ses droits par la violence et la provocation. Pour la petite anecdote, le terme suffragette a été utilisé par le Daily Mail pour tourner en dérision le groupe, mais ces derniers ont fini par se le approprier. Intéressons-nous d'ailleurs de plus près à ces fameuses militantes. Au début des années 1900, les actes de contestation commencent à se multiplier. Christabel et Annie Kenney sont arrêtées en 1905 après avoir crié des slogans en faveur du droit de vote des femmes lors d'une réunion politique du Parti libéral. En choisissant la prison plutôt que l'amende, elles vont marquer le début d'une série d'arrestations qui vont attirer la sympathie du public envers les suffragettes. Les militantes n'hésitent pas à incendier des lieux qui représentent à leurs yeux la suprématie masculine, notamment une église ou un terrain de golf réservé aux hommes. En 1908, Muriel Mathers et Helen Fox s'enchaînent aux grilles de la Galerie des Dames au Parlement britannique, obligeant à démonter cette dernière pour les détacher. En 1909, les cris des suffragettes s'élèvent dans les rues alors qu'elles marchent en direction du Parlement. Deeds, not words. Ces mots qui peuvent se traduire soit par des actions, pas des mots, soit par des documents, pas des mots, cristallisent leurs intentions. Après s'être vu promettre par le premier ministre de l'époque, Herbert Asquith, que la situation allait enfin changer, les militantes veulent voir les changements se produire. Ce dernier qui s'était engagé à leur accorder les droits qu'elles revendiquaient avait fini par se rétracter, craignant certainement qu'elle vote la dissolution de son gouvernement. En prison, les grèves de la faim se succèdent et la police en vient à nourrir les récalcitrantes par la force. En réponse, le gouvernement vote en 1913 le Prisoners Act, aussi appelé Cat and Mouses Act. Son principe est assez simple. Lorsqu'une gréviste devenait trop faible, elle était relâchée, puis incarcérée de nouveau quand son état s'améliorait. Cette même année, Emily Davison devient ce que les suffragettes considèrent comme leur première martyre. Toujours en 1913, les suffragistes posent une bombe au domicile de David Lloyd George, un homme d'État qui deviendra Premier ministre après la Première Guerre mondiale. En parlant de la guerre, le début du conflit a entraîné une pénurie de main-d'œuvre masculine. Les femmes se retrouvent donc à réaliser des tâches autrefois attribuées aux hommes. Alors que l'Europe s'entre-déchire, des divergences commencent à naître au sein du mouvement. D'une part, la WSPU, représentée par Emmeline Pankhurst et sa fille Christabel, appelle à un cessez-le-feu le temps de la guerre.
De l'autre côté, la Women's Suffrage Federation de Sylvia Pankhurst n'atteint pas à arrêter les hostilités. La WSPU va participer activement aux campagnes de recrutement pour l'armée. Elle ne manque pas de piquer l'ego de certains au passage. Elle réalise des distributions de fleurs dans la rue. Ces fleurs sont un symbole de lâcheté destiné aux hommes en capacité de se battre mais qui ne se sont pas engagés dans l'armée. En 1918, le Representation Act du Parlement du Royaume-Uni accorde finalement le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. 10 ans plus tard, la limite d'âge sera ramenée, comme pour les hommes, à l'âge de 21 ans. Plus de 55 ans après les premières revendications, les femmes obtiennent enfin le droit de voter à égalité avec les hommes. Le Royaume-Uni devient le 8e pays à accorder le droit de vote aux femmes. Les États-Unis le feront à l'échelle fédérale en 1919 et la France en 1945. Avant de finir l'épisode d'aujourd'hui, on va parler un peu plus de 2 des figures du mouvement. Elles auront sûrement un épisode dédié plus tard, mais commençons par la fondatrice de la WSPU. Née Emmeline Goulden en 1858, elle est l'une des principales organisatrices de la lutte. Fondatrice de la WSPU, elle va décider d'agir lors des manifestations en perturbant l'ordre public et en utilisant le sabotage pour attirer le regard sur leurs revendications. Ses discours galvanisent les foules et ses idées guident le mouvement. En 1908, elle sera arrêtée pour la première fois pour avoir tenté de s'introduire dans le Parlement pour remettre une protestation au Premier ministre Herbert Asquith. Même après l'adoption de la loi pour le vote des femmes, elle continue à lutter, cette fois-ci pour l'enfance, et jusqu'à sa mort en 1928, l'année où le droit de vote est élargi. Parlons maintenant de celle dont la mort marqua l'histoire du mouvement. Née le 11 octobre 1872, Emily Davison sera la grande martyre du mouvement des suffragettes, celle qui est morte pour la cause. Le 4 juin 1913, alors qu'elle se retrouve parmi les 500 000 spectateurs du derby d'Epsom, elle passe sous la barrière de sécurité et se retrouve sur la piste. Elle s'approche du cheval Admire qui appartient au roi George V et est renversée. Elle meurt finalement 4 jours plus tard des suites de ses blessures. Lors de ses funérailles le 14 juin, 2000 suffragettes venant de nombreuses associations militantes assisteront à la cérémonie. Même si les suffragettes ont fini par atteindre leur but, au vu des diverses inégalités qui existent encore entre les genres en matière de droit, les questions soulevées par les militantes résonnent encore aujourd'hui. Leur statut de figure de l'émancipation des femmes est quand même largement établi. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se dit au mois prochain pour un nouvel épisode de Elle Fondate.